Un homme de bois avale un simple morceau de bois, et le vide béant dans son torse se referme à l'instant. Mais l'illusion est éphémère car la fin finit toujours par ressurgir. Il entame un champ mystique et des amas de ruines s'entrelacent, donnant vie à un nouvel être de bois, mais à peine franchit-il le seuil, qu'un autre le saisit violemment par la gorge. Ils se déchirent tels des bêtes sauvages aveuglées par l'instinct. Des fragments de corps s'éparpillent sur le sol froid, et le premier s'empresse de les dévorer avec avidité. Bientôt rassasiés, ils tentent de trouver le repos, mais les gouffres dans leur chair de bois recommencent à s'ouvrir. Pour survivre, le second s'empare d'un talisman, prêt à en invoquer un autre, mais le premier retient sa main, affirmant qu'une âme de plus rendrait leur fardeau plus léger. Et plus sûr alors, un troisième être est appelé à la vie. Il s'avance d'un pas chancelant et le second lui offre une parcelle de bois. Pour l'instant, il tisse les fils d'une alliance bien fragile. Puis vient le tour du troisième de murmurer l'incantation, pendant que les deux autres se dissimulent dans l'ombre de la porte. Au commencement, cette ruse semble porter ses fruits, mais cette trêve n'est que de bien courte durée. Le premier et le second dévorent tout, ne laissant derrière eux que des miettes. Consumé par la rancœur, le troisième fait appel à un quatrième. Désormais, l'équilibre est rompu et les deux camps élèvent leur voix. Une spirale sans fin de débris s'assemble dans un sombre écho, façonnant des êtres de bois en nombre toujours croissant. La pièce se métamorphose en un tragique champ de bataille. Après une lutte impitoyable, leurs rangs finissent par s'éclaircir, jusqu'à ce qu'à la toute fin, seuls le premier et le troisième demeurent prisonniers d'un duel ultime. Dans un dernier élan de désespoir, le troisième arrache la langue du premier. Un rugissement de fureur éclate et le premier lui fracasse le crâne d'un coup fatal. À présent, il ne reste plus qu'un seul être dans ce chaos. Il abaisse son regard vers ses restes éparpillés et commence lentement à se nourrir. Puis il ramasse le talisman tombé dans le silence, se glisse derrière la porte et ouvre grand la bouche. Mais à la seconde qui suit, il réalise avec effroi qu'il est condamné à un silence éternel.